De retour dans 50 minutes Inside avec notre story consacrée cette semaine à une chanson qui ne cesse de faire parler d'elle 25 ans après sa sortie, Moi Lolita d'Alizée. Il y a 15 jours, c'est la star britannique Dua Lipa qui la reprenait à la surprise générale et on se souvient de la version très personnelle de Julien Doré qui lui avait valu de se faire un nom à ses débuts. Alors comment cette chanson signée Mylène Farmer a-t-elle traversé les époques? C'est une story de Guillaume Fleuret. Nous sommes au cœur de l'été 2000. Les Français découvrent la chanson Moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Des paroles provocantes qui évoquent les émois d'une adolescente courtisée par des hommes plus âgés. Un titre ambigu, interprété par une jeune fille de 15 ans, Alizée. Ça va être un carton monumental. C'est un véritable raz-de-marée et c'est un raz-de-marée international. Derrière ce succès, un duo mythique, Mylène Farmer et le compositeur Laurent Boutonnat. Mylène et Laurent, c'est pour moi des génies de la musique. Au tout début, j'ai enregistré, il me disait mais tu sais que ça va être très compliqué de retourner au lycée. Le pouvoir de cette chanson est tel que des artistes comme Julien Doré vont s'en emparer. C'est une chanson qui crée les artistes. Elle a créé Alizée en 2000 et elle va créer Julien Doré en 2007. Dernièrement, c'est la pop star britannique Dua Lipa qui l'a reprise lors de son concert parisien. Retour sur l'histoire d'une chanson mondialement connue qui a fait d'Alizée une star. En 1997, dans une école de danse d'Ajaccio, la jeune Alizée, qui n'a que 12 ans, répète ses pas de danse. J'étais passionnée de danse vraiment depuis toute petite. J'ai l'envie de faire mon métier autour de la danse. Elle est très assidue sur ses cours, elle est très assidue sur la manière d'appréhender aussi les chorégraphies, les costumes, elle a toujours le petit truc en plus, elle a toujours le regard en plus. Elle était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait. La danse, une passion, mais surtout un refuge pour la jeune fille. C'était une personne qui était très réservée, assez timide, qui avait des difficultés à aller vers les autres sans les connaître avant. Quand je suis dans la salle de danse, je m'évade complètement et j'oublie qui je suis, les problèmes que j'ai avec les autres, tout ça. Un engagement et une volonté de réussir remarqués par le professeur de chant de son école. À l'époque, il recherche une jeune fille pour interpréter le premier rôle du spectacle chanté de fin d'année, Le Magicien d'Oz. Alizée est arrivée avec tous les renseignements sur le rôle. Elle savait tout, elle connaissait l'histoire du Magicien d'Oz, elle connaissait tout par cœur. Alizée a démontré ses talents de danseuse, mais pour décrocher ce rôle, elle va devoir aussi chanter. La première fois que j'entends Alizée chanter, je suis resté un peu stupéfait par la maturité. Vocalement, il y avait de la justesse, il y avait de la douceur, il y avait un timbre. Et sur scène, la jeune fille se révèle. Il y avait une boule de lumière derrière elle. Il y avait une aura. Ça, c'était une évidence. Elle est différente quand elle est sur scène dans la mesure où sur scène, en fait, on ne voit pas justement ce côté de la fille réservée que moi je connais ne ressort pas du tout. J'ai toujours eu l'impression, dès que je montais sur scène, que j'enlevais ce costume de personne timide et que je me transformais. Le chant est arrivé très tard à l'adolescence parce que mon école de danse s'est transformée en école de spectacle. Donc j'ai commencé la chanson, prendre des cours de chant, chantonner. Et en fait, par hasard, la chanson a pris le dessus sur la danse. Ce coup du hasard arrive à l'automne 1999, lorsque l'émission Graines de Stars décide d'organiser pour la première fois un grand casting dans l'île de Beauté. C'est une amie qui, elle, était passionnée par la chanson. Et elle voulait pas s'inscrire toute seule, elle m'a inscrit en tant que chanteuse. Et même le dit la veille, pour le lendemain. Donc j'avais pas trop envie. Alizée passe le casting sans trop de conviction. Et contre toute attente, la jeune fille va marquer les esprits du présentateur de l'époque, Laurent Boyer.
c'est elle qu'il sélectionne parce qu'il se rend compte qu'elle a énormément de potentiel et que forcément elle va faire quelque chose en télé, c'est évident. Quelques semaines plus tard, Laurent Boyer fait venir Alizée à Paris. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alizée. Tu as quel âge, Alizée? 15 ans. Et tu viens d'où? D'Ajaccio en Corse. D'accord. Tu chantes depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Une séance de travail pour qu'elle choisisse la chanson qu'elle interprétera dans l'émission. Avec sa petite personnalité, avec son petit physique, avec son timbre, avec son grain de voix, il y avait quelque chose à faire. Et sur le coup, il s'est pas trompé, quoi. Alizée! Le 25 février 2000, pour la première fois, Alizée interprète une chanson dans l'émission Graines de Star. J'ai fait le tour du monde. Si tu savais comme j'étais déçue. On sent les mauvaises ondes qui nous inondent de malentendus. Je la trouve sur le passage télé vraiment bluffante. Elle danse, elle chante, elle prend du plaisir tout en étant pro. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Je me demandais un peu ce que je faisais là, parce qu'en fait je comprenais pas, parce que je me disais que j'étais capable de faire des fausses notes, j'étais pas une vraie chanteuse et j'avais peur de l'imprévu en fait. Malgré sa performance, la jeune chanteuse est éliminée du télécrochet lors de l'émission suivante. L'aventure aurait pu s'arrêter là, mais ce que la jeune fille ignore, c'est que sa prestation a été remarquée par l'une des artistes les plus mystérieuses de l'époque, Mylène Farmer et son compositeur Laurent Boutonnat. Mylène Farmer, c'est une des plus grandes stars de la chanson française. Et avec son acolyte Laurent Boutonnat, ils sont et producteurs, et auteurs, et compositeurs. C'est véritablement une petite entreprise, le binôme Farmer-Boutonnat. En découvrant Alizée, le duo a une révélation. Farmer et Boutonnat ont un projet. Ils ont envie de créer, j'ai envie de dire, une sorte d'avatar de Mylène Farmer. Un personnage qu'aurait pu être Mylène quand elle avait 15 ans, en fait. Farmer et Boutonnat ont le déclic, ils se disent « c'est elle ». Une semaine après l'émission, Alizée reçoit un appel pour les rencontrer. Il me dit voilà, on a une chanson qui existe, voilà, ça s'appelle Moi Lolita, j'écoute, je disais ah mais elle est sympa, elle reste dans la tête et tout, c'est cool. Est-ce que tu es prête à aller? Bon bah ok, j'essaye et j'enregistre la chanson. Elle est très intimidée et en même temps, elle reste pro. Pour la première fois, Alizée découvre les paroles ambiguës de Moi Lolita, un texte inspiré du célèbre personnage du roman de Nabokov. Le bouquin de Nabokov est plus qu'explicite. C'est une petite fille de 13 ans qui sort avec un vieux. Et le personnage en fait que veulent créer Farmer et Boutonnat, c'est un peu le Lolita. Là, c'est la Lolita Nabokov en fait. Ils veulent lui donner une vie. Voilà, ils veulent la faire exister, ils veulent la concrétiser. Désormais, la machine Farmer-Boutonnat est lancée. Pendant plusieurs mois, le binôme va créer le personnage de Lolita. Ils vont la coiffer, la transformer, la maquiller, l'habiller. Ils vont fabriquer vraiment le personnage qu'ils avaient en tête. Une Lolita, c'est quoi pour toi une Lolita? Une Lolita, c'est une jeune fille, une adolescente qui plaît aux personnes, aux garçons plus âgés. Elle était façonnée, mais pour autant, ils ne lui ont pas changé sa manière de voir, ils ne lui ont pas changé sa manière de penser, sa manière de s'exprimer, elle est restée elle-même. Le 4 juillet 2000, après 5 mois de travail, le clip de la chanson est diffusé à la télévision. Et aussitôt, le succès est au rendez-vous. Honnêtement, c'est une claque. Là, en revanche, je prends conscience Ça y est, elle est partie. Elle s'est envolée. Ça va être un carton monumental. C'est-à-dire que toutes les radios vont se ruer dessus. Du jour au lendemain, on va entendre Lolita partout. Alizée devient une star en quelques semaines. En France, le single se vend à plus d'1 200 000 exemplaires. Alizée change alors de dimension. Et les personnes me regardent plus de la même manière. En ville, tout le monde me reconnaît. Tout le monde dit oui, c'est la chanteuse. C'est tout. Ça te plaît ça? Ouais. Une ascension fulgurante en pleine adolescence.
Alizée est consacrée révélation française de l'année aux M6 Awards. Une émotion difficile à contenir à seulement 16 ans. Je tiens à remercier Mylène et Laurent, car c'est grâce à eux si ce soir je suis là. Merci. Et lors de la même cérémonie, quand Mylène Farmer reçoit un prix, elle en profite pour rendre hommage à sa protégée. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, m'adresser à Alizée et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir. Merci. Moi Lolita est le tube de l'été 2000 en France, mais son succès va dépasser nos frontières. C'est un véritable raz-de-marée, et c'est un raz-de-marée international. Et Alizée va avoir un succès phénoménal sur la planète entière, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, partout quoi. Je crois que Mylène Farmer n'a jamais eu autant de succès avec ses propres disques qu'Alizée avec Lolita. Si Moi Lolita a continué de traverser les époques, Alizée, elle, a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses. À 40 ans, elle vit désormais dans sa Corse natale, où elle a monté une école de danse avec son mari le danseur Grégoire Lyonnais. Allez, c'est parti. Mais elle n'a jamais coupé les ponts avec celle qui lui a offert cette chanson. Elle a confiance en moi et moi j'ai confiance en elle. J'envoie un message à Mylène, je l'appelle, je sais qu'elle est là. On parle de tout, des chiens, des chats, de tout en fait. J'ai de la chance qu'elle soit dans ma vie. C'est avec la bénédiction de Mylène Farmer qu'elle remontera sur la scène de l'Olympia en septembre prochain. 2 dates exceptionnelles pour fêter le 25e anniversaire de Moi Lolita.